Dernière partie de BFM Story jusqu'à 21h. Ce soir, on va faire un gros plan sur la situation politique française du moment et un homme en particulier, Gérald Darmanin, le ministre de la Justice. Très rapidement, il souhaite imprimer sa marque. Il doit faire des annonces ce soir. Gérald Darmanin qui a passé le réveillon à vouloir rendre visite aux permanenciers, notamment du côté d'Amiens, pour expliquer que la politique pénale devait aller vite, elle devait être ferme, rapide. Elle devait donner des moyens à la justice. Écoutez Gérald Darmanin. D'abord, sans doute à résoudre une partie des problèmes qu'est la surpopulation carcérale. La deuxième des choses, c'est donc de pouvoir faire des prisons peut-être à taille plus humaine, notamment pour que les petites peines soient le plus rapidement exécutées. Pour cela, il faut peut-être que le cahier des charges soit revu. On met 7 ans pour faire une prison en France, c'est beaucoup trop long. Il faut que les élus locaux aussi acceptent de faire construire des prisons dans leur commune, ce qui n'est évidemment jamais évident. Et puis, troisièmement, pour les personnes les plus dangereuses, celles qui ne doivent pas communiquer avec l'extérieur. Parce que je pense qu'on peut distinguer les détenus, monsieur, entre ceux qui ont fait des peines qui méritent la prison, bien évidemment, mais dont on pense qu'ils ne sont pas un danger pour la société au moment où ils sont en prison, et puis ceux qui commandent des trafics, qui assassinent des personnes, qui commandent le trafic de drogue, pour être le plus simple possible. Dans ces cas, il faut sans doute s'inspirer de ce que nous faisons pour le terrorisme. Gérald Darmanin, le ministre qui veut montrer qu'il agit, alors là pour le moment il communique, hein, Léopold Audebert. Oui. C'est ce qu'il va faire au fil des jours, mais ça va être la ligne directrice de ce qu'il compte faire à la justice après l'avoir fait à l'intérieur. Oui, avec rapidité, fermeté et les moyens. Oui, c'est ce qu'on a entendu dans les 2 derniers déplacements. C'est vrai que Gérald Darmanin, il a voulu marquer le coup très rapidement, aller sur le terrain pour essayer, vous l'avez dit, d'engager cette métamorphose, c'est-à-dire passer de la place Beauvau à la place Vendôme. C'est pas forcément quelque chose qui est aussi facile que ça. Donc il a besoin, par l'image, de montrer qu'il se déplace d'abord dans un tribunal judiciaire hier à Amiens. Dans la foulée, il s'est rendu également dans un centre carcéral. Et on voit bien qu'il n'a pas vraiment changé, puisque directement après, ce soir, une expression pour détailler un peu sa feuille de route. Plusieurs dossiers assez importants pour lui. D'abord, bien évidemment, la question du budget. Toujours pas de budget au moment où on se parle. Donc il est important pour lui de cranter l'idée qu'il va avoir des moyens pour agir. Ouais, c'est aussi mettre la pression sur Madame de Montchalin qui va avoir les cordons de la bourse en lui disant voilà, moi je veux des moyens pour la justice, je veux agir. D'ailleurs, on va se voir très rapidement. Je crois qu'il a rendez-vous avec elle lundi, c'est ça? Ce sera lundi rendez-vous. Ce qui montre bien l'importance et l'urgence pour lui d'essayer. Et puis en interpellant l'opinion publique, il la prend à témoin. C'est ça. Vous voyez, vous allez m'aider à... Moi, j'ai pris les devants. Derrière, c'est à vous de répondre et d'agir. Donc, il y a vraiment ces enjeux-là. Et puis, il n'a pas changé non plus dans la façon de s'exprimer. C'est-à-dire que hier, on a quand même vu des expressions nettoyer les prisons, a-t-il dit notamment. Voilà, marquer l'opinion avec ces phrases choc pour donner cette impression. Et derrière, peut-être donc la véracité d'un ministre qui avance. Nous sommes avec Damien Maudet, qui est avec nous, député NUPES, c'est la France Insoumise de Haute-Vienne. Bonsoir Damien Maudet. De ce que vous entendez de Gérald Darmanin, qu'est-ce que vous en dites de ses premiers pas au ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice, pardon? Déjà, Gérald Darmanin est drôlement efficace, puisque en quelques jours, il nous fait presque oublier qu'on a face à nous un gouvernement illégitime dont absolument aucun Français n'avait envie, aucun Français ne souhaitait avoir tous ces ministres qui d'ailleurs pour une partie avaient perdu même à leurs propres élections législatives. Maintenant, Gérald Darmanin dit qu'il veut aussi lutter contre le sentiment d'impunité. 9 Français sur 10 pensent que les politiques sont corrompus, c'est dommage, c'est pas le sujet qu'il a décidé d'attaquer. On a vraiment le sentiment aujourd'hui qu'il cherche à faire évidemment des contrefeux. Maintenant, si on veut prendre le sujet à bras le corps, moi je suis élu à Limoges, où il y a la pire maison d'arrêt de France, où il y a des courtes peines. Et Gérald Darmanin dit qu'il veut augmenter aujourd'hui les incarcérations pour des courtes peines. Limoges, quasiment que des courtes peines, et pire maison d'arrêt de France avec des taux d'occupation à 200%. Et d'ailleurs, le ministre de la Justice, donc aujourd'hui Gérald Darmanin, est condamné sur la maison d'arrêt de Limoges, à donner des couvertures et des kits d'hygiène aux détenus. C'est une maison d'arrêt qui est remplie de punaises de lit. Pour les travailleurs, c'est un enfer d'aller bosser là-bas. Donc aujourd'hui, quand Gérald Darmanin vient dire qu'il va augmenter le nombre de personnes dans les prisons, rappelons-nous qu'en France, à Limoges, c'est 200%. Et rappelons-nous qu'en France, dans tout un tas de maisons d'arrêt, les taux d'occupation sont bien au-delà de 100%. Oui, monsieur le député. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir des effets d'annonce. Bien sûr, monsieur le député, mais il dit aussi vouloir aller vite dans la construction de nouvelles places de prison et débureaucratiser pour pouvoir éventuellement utiliser d'autres bâtiments à disposition pour désengorger les prisons. Donc ça va plutôt dans votre sens, quoi.
Non mais ça après c'est des choses que l'on entend depuis franchement ça fait des mois, ça fait des années qu'on entend ces choses-là. Maintenant la question qui se pose c'est comment on fait aussi pour que les gens n'aillent pas en prison par exemple. Il y a eu 500 postes dans la protection judiciaire de la jeunesse qui ont été supprimés lorsque Michel Barnier est arrivé en poste. Est-ce que Gérald Darmanin va revenir dessus? Ce qui fait qu'aujourd'hui tout un tas de jeunes il y aurait moins de récidives et iraient sans doute moins en prison. Est-ce qu'aujourd'hui le SPIP par exemple le service pénitentiaire qui est en sous-effectif, est-ce qu'il va y avoir les moyens pour faire en sorte qu'il y ait une meilleure insertion aujourd'hui des personnes qui sont condamnées? Parce que vous savez, sur les courtes peines, et quand Gérald Darmanin dit qu'il veut augmenter les incarcérations pour courtes peines, les courtes peines, c'est ce qu'il y a de pire en termes de récidive. Donc ça veut dire que ça ne peut pas suffire de se dire seulement bon ben on va incarcérer les gens. Maintenant c'est comment on fait, pourquoi on a autant de récidives, comment on fait dans la prévention. Et la vérité c'est que sur le sujet de la prévention, notamment la prévention spécialisée, eh ben on a des suppressions de postes, on a de moins en moins de moyens. Donc c'est pas le tout d'aller parler matériel, prison, construction, ça on entend depuis des années, mais c'est aujourd'hui qu'est-ce qui est fait financièrement pour éviter, pour que les gens n'aient pas. Donc en fait, Gérald Darmanin, il va se comporter à la justice comme une espèce d'ancien ministre de l'Intérieur, quoi. C'est ça. Ça va être la répression et pas du tout la prévention, quoi. C'est ce que vous voulez dire. Bon, ça c'est sûr. Après, vous savez, tout ça va être assez rapide puisque le 16 janvier, il sera sans doute censuré, Gérald Darmanin. Mais du coup, effectivement, je pense que Gérald Darmanin va se comporter comme un ministre de l'Intérieur. Mais d'ailleurs, c'est lui-même quand il était allé en manifestation avec des policiers, il disait que le problème de la police, c'est la justice. Et maintenant, il est ministre de la Justice. Donc évidemment, on n'en attend pas forcément grand-chose. Mais aujourd'hui, j'espère juste au moins qu'il va apprendre de la vie des magistrats parce que pourquoi qu'il n'aille plus en manifestation dénoncer aujourd'hui la justice. Comme il l'a pu le faire. Merci monsieur le député Modé, merci d'avoir été avec nous. Gérald Darmanin au cœur de la dernière partie de BFM Story, sa vision de la justice, les annonces qu'il doit faire. À tout de suite.